Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur-Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Oh, ça va bien, Charles. En cette suis assez avant-dernière journée de l'année. Je suis assez contente. Je veux qu'elle parte, celle-là. C'est aussi simple que On a ça. tous nos raisons, hein? Oui, il y a des raisons. Oui, il y a des raisons que le cœur ne peut pas expliquer. Bonjour, on est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci de votre accueil. À la maison, merci. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, je sais que vous allez être contents. On a la joie de recevoir pour toute l'émission aujourd'hui notre ami l'abbé Robert Jolicoeur. Je fais une belle entrevue. On va faire le bilan de l'année 2012 au niveau spirituel et on a la joie de l'entendre avec son homélie, évidemment. Et en chanson, notre ami Miguel et Sœur Angèle. Oh, écoute, là, ça, là, moi, là... Vous l'aimez, Robert, votre Miguel, là? Et Robert et tout. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, c'est un cœur sur deux pattes. Excuse-moi, je m'en vais. Bonjour, Robert. Bonjour, Sylvain. Bonne année. Ben oui, bonne année. On voulait faire le tour ensemble de l'année 2012 au niveau spirituel. Et il y a évidemment le 50e anniversaire de Vatican II. Ça te dit quoi, ça? L'année de la foi, d'ailleurs. Ben, Vatican II, c'est le pape Benoît XVI qui disait Vatican II, c'est une boussole qui permet aux navires de l'Église de naviguer en haute mer. Moi, je suis né, crois-le ou non, avant Vatican II. Ah oui? Alors, j'avais 14 ans quand Vatican II a vu le jour. Et j'ai donc vécu cette période où j'ai été très heureux. Une période où je comprenais rien quand j'allais à l'église, mais j'étais bien avec le bon Dieu. Hein? J'avais rien à y dire, il n'y avait rien à me dire, c'était tout en latin, je ne comprenais pas, mais on était bien ensemble. Moi, je suis né dans un monde, c'est Denise Bombardier qui disait ça, une enfance dans l'eau bénite. Je l'ai aimé, cette période-là de ma vie. Une période où c'était les neuvaines, c'était les processions de la Fête Dieu, les processions de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Chez nous, on disait le chapelet tous les jours, tous les soirs, en famille. Une église qui m'a manqué après coup. Ah oui? Mais toutes ces petites choses-là, avec le temps, j'ai découvert que ça évangélisait personne. Et après Vatican II, ben là, je me suis en allé à l'université, puis mon parachute, il s'ouvrait. Puis là, je découvrais les beautés de l'Évangile, puis le Jésus de l'Évangile. Et c'était encore plus beau que tout ce que j'avais rêvé, intuitionné, vécu. Je ne sais pas, après Vatican II, on nous disait qu'il fallait faire de l'écuménisme. Et moi, quand j'étais petit, j'étais entré dans une église protestante une fois. Puis je m'étais fait chicaner par ma mère. Il fallait que j'aille me confesser parce que j'étais rentré dans une église protestante. Puis là, après Vatican II, on nous disait il faut créer des liens avec les autres religions. Et je me disais ça a changé, puis pas à peu près. On nous disait aussi, après Vatican II, que après Vatican II, on disait que l'Église, c'était le peuple de Dieu. Avant, c'était les évêques, c'était le pape, c'était les curés. Eux autres, ils étaient le peuple de Dieu. Là, on nous disait, on est le peuple de Dieu. Mais quand je regarde 50 ans plus tard, parce qu'on a fêté le 50e, là, j'ai l'impression que des fois, on n'a pas compris Vatican II. On est loin encore de Vatican II. Très loin. Et ça, je trouve ça triste. Comme par exemple, la place de la femme en l'Église. Tout ce qu'on s'est privé à travers l'histoire, en ne reconnaissant pas qu'une femme pouvait devenir aussi ministre de la tendresse de Dieu. Je pense aussi aux hommes mariés qui auraient pu faire d'excellents prêtres, mais on les exclut du sacerdoce parce qu'ils étaient mariés. Je trouvais ça terrible. Tout ce qu'on a manqué aussi à travers l'histoire, Jésus s'était choisi des apôtres, la plupart étaient mariés. Oui, ça c'est vrai. Ils ont fait d'excellents apôtres quand même. Dans les Actes des Apôtres, il y avait des femmes qui étaient des diaconesses. Et le premier pape était marié, c'est Pierre. Et le premier pape était marié, c'était Pierre. Alors, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire dans l'Église, beaucoup de chemin pour mettre en application Vatican II.
Tout à fait. Je sais que tu voulais saluer le courage de Benoît XVI qui est allé au Liban, alors que sa vie était quand même en danger quand il est allé là. Oui, effectivement, Benoît XVI, quand il était élu pape, je trouvais que c'était un moment triste dans l'Église. J'avais lu des écrits du cardinal Ratzinger, puis ça m'apparaissait un peu traditionnel, rétrograde, tout ça. Mais je le regarde aller là, depuis qu'il est pape, puis il Beaucoup de gens sont m'impressionne. surpris, oui. Il m'impressionne. Il m'impressionne par son courage. Effectivement, il est allé au Liban, à Beyrouth, contre tous les avis des gens de la curie romaine qui ne voulaient pas qu'il aille. Et il y avait dans l'idée qu'il était pour y aller, puis il est allé. Lui, là, il a vécu en Allemagne. Alors, les chars d'assaut, il a vu passer ça dans sa jeunesse. C'est comme si ça ne l'impressionnait pas trop. Alors, il est allé là-bas. Il disait, je vais en mission de paix. C'était son objectif. Mais en même temps, il a fait plus que ça. Il est allé tendre ce que j'appelle une main aux musulmans. Parce qu'en 2006, je ne sais pas si tu te souviens, Oui. il est allé à Tübingen dans une université, puis il avait cité à un moment donné un extrait comme quoi, regardez ce que Mahomet a apporté de bon au monde, si ce n'est que des choses malheureuses. Et j'ai comme l'impression qu'il a été malheureux d'avoir cité à un moment donné cet auteur-là, du 14e siècle. Puis il a voulu comme se reprendre. Et il nous dit dans ce geste-là un beau message. Dans chaque religion, il y a une parcelle de vérité. Oui, tout à fait. Et on devrait toujours chercher dans l'autre, qui vit dans une autre religion que la nôtre, regarder ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare. Ouais. C'est tout à fait vrai. Alors, je trouve que ça a été, en 2012, un beau geste. C'était le 24e voyage de Benoît XVI. Ça va vite. Mais un beau voyage dans un contexte où il y avait... On venait juste de sortir du printemps arabe, un contexte où il y avait des gens dans la rue qui protestaient contre les gens qui attaquaient Mahomet. Alors, il est allé dans ce contexte-là et... Bravo à Benoît XVI. Oui, ça me donne le goût de dire bravo. Ouais. En 1 minute et demie, mon cher, je sais qu'il y a un texte qui t'a beaucoup touché, c'est le testament spirituel du cardinal Martini qui est décédé à la fin août dernier. Oui, le cardinal Martini, C'est un homme, c'est sûr que quand tu es rendu à 85 ans, tu dis ce que tu penses, là. Ah oui. Mais quand tu es carriériste puis tu veux monter dans la hiérarchie de l'Église, il y a des tas de choses que tu n'oses pas dire. Mais quand même, il est allé dire dans son testament spirituel à Benoît XVI, l'Église, elle est 200 ans en retard. Tout à fait, oui. C'est toute une affirmation. L'Église est en retard. Et puis, il dit il faudrait davantage s'attacher à la parole de Dieu plutôt qu'à la tradition. Et chercher surtout des esprits libres. Ah oui, ça c'est bon. Je l'ai Des dit, ça. esprits libres. Et moi, j'ai toujours pensé que quand on n'est pas libre, on a peur. Quand on est libre, on fait peur. Et le cardinal Martini, sur le tort de sa vie, disait aussi, il faut aller chercher des jeunes qui vont devenir prêtres, qui sont hors normes, qui vont aimer les pauvres. Parce qu'on ne peut plus se contenter seulement de dire « j'aime les pauvres ». Il faut passer de la parole aux actes et les aimer vraiment. Et le cardinal Martini il dit « il y a tellement d'enfants de Dieu qui ont été blessés par l'Église. Je ne sais pas comment ils vont faire pour leur pardonner. Mais moi, j'ai confiance que dans quelques années, l'Église elle va demander pardon aux personnes divorcées remariées. Ouais. D'avoir choisi l'Eucharistie comme mesure disciplinaire pour leur dire « vous n'êtes pas correct », alors qu'il y en avait besoin de l'Eucharistie pour passer à travers l'épreuve qui passait. Tout à fait. Et tu me disais juste avant, tantôt, là, que tu voulais faire un petit clin d'œil Ouais, ben pour moi, à Monseigneur Lépine. Oui, la belle chose qui est arrivée en 2012 pour la Victoire de l'amour, c'est l'arrivée de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, qui vient souvent aux émissions et je veux le remercier. Je sais qu'il écoute régulièrement. Merci de tout cœur, Monseigneur Lépine. Merci, Robert. Te souviens-tu, Sylvain Vite, il t'a dit une fois, fonder une œuvre comme la Victoire de l'amour, ça, c'est pas long puis c'est pas compliqué. Mais la maintenir pendant 18 ans, il dit, je te donne... Ça m'a beaucoup touché quand il m'a dit Je te lance mon chapeau. Ça m'a beaucoup touché. Ou ma Je t'offre- calotte. Ouais. Je t'offre une belle chanson, Robert, et à vous aussi à la maison, de celui que vous aimez tant, notre ami Miguel Padilla, Les Rois Mages.
Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses 3 caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux. Comme les rois mages en Galilée, suivez confiant l'étoile du berger. Mon Amérique, ma lumière biblique, ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Plaise au ciel que s'ouvrent les nuages, l'éclaircie dévoile le chemin. Plaise au ciel qu'au terme du voyage, son triomphe soit le mien. Comme les rois mages en Galilée, suivez confiant l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses 3 caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Avec obstination. Comme les rois mages. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée, suivez confiant l'étoile du berger. Mon Amérique, ma lumière biblique, ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi. Comme les rois mages en Galilée. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Je suis en compagnie de notre belle sœur Angèle. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux vos parents, tous nos amis. On va l'applaudir quand même. Je ne vais pas continuer. Sylvain, tu comprends? Moi, je ne peux pas continuer parce que sinon, je ne pourrais pas parler. Alors, c'est ça, je vous laisse la parole aujourd'hui. On est dans la dernière émission de l'année 2012 et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir vos souhaits en cette fin d'année. Je vous laisse la parole, sœur Angèle. Merci, Sylvain. Alors, tous et à chacun, je vous souhaite une très bonne et sainte année, mais surtout, oubliez l'année 2012. Moi, je veux l'oublier et je suis sûre que vous autres aussi. Je sais que j'ai eu beaucoup d'amour en 2012, mais l'année 2012 m'a fait comprendre, réfléchir, aimer et surtout vous apprécier davantage parce que vous avez été le tremplin dans la prière, dans la force et aussi me donner cette espérance
dans la victoire de l'amour, que j'ai reçu cet amour, elle porte bien son nom. Alors, je compte surtout de votre fidélité, être présent là, avec moi, Sylvain, et toute l'équipe. Parce que vous savez, la victoire de l'amour, c'est pas juste Sylvain et Sorangelle. Il y a Hélène, Yézi, il y a bien du monde là-dedans, je ne peux pas y nommer, parce que je vais en oublier quelqu'un, et vous allez m'en vouloir. Alors, je vous prends tous dans mon cœur, comme le petit Jésus qui est arrivé, et qu'il vous dit, ensemble, bonne année. Et je vais vous la souhaiter à tous les Italiens. Buon anno, con le braghesse de panno, col botton d'argento, donne-moi la main, che mi contento. Alors, je souhaite bon anno et bonne année. Vous savez qu'en Italie, Sylvain, on n'a pas beaucoup la chance, une femme, de souhaiter bonne année. Ah non? C'est les hommes. Ah. Ça porte chance. Alors, je n'ai pas osé parler en premier. J'ai attendu que tu ouvres la bouche. Moi, Sorangelle, je veux vous souhaiter surtout de la santé, parce que l'année dernière, en 2012, n'a pas été facile pour vous. Et j'espère que 2013, vous serez aussi rayonnante que maintenant, plus vivante que jamais, et qu'on vous gardera avec nous pendant des dizaines et des dizaines d'années. Vous êtes encore toute jeune, Sorangelle. Ah ben moi, l'âge, j'ai commencé à vivre et à compter mes années le jour qu'ils m'ont opéré. Bon. Tout ce qui n'était pas bon, ils l'ont enlevé. Vous avez même pas un an encore. De tout ce que c'est. Mais c'est ça, c'est 6 mois et demi. Merci, Sorangelle. En tout cas, bonne année à tout le monde. Merci, Sorangelle. À vous aussi. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Bonne année, tout d'abord. Merci beaucoup, c'est gentil. Je voudrais savoir comment ça se passe dans la famille Savoie, cette période du Nouvel An là, qui s'en vient. C'est déjà demain. Ah, c'est déjà demain, oui. Puis nous, bien, c'est déjà commencé quand même, parce que les enfants, comme d'habitude, arrivent chez nous 2 ou 3 jours avant Noël, puis ils vont partir quand même 2 ou 3 jours après le jour de Noël. Ça dure longtemps? Oui, c'est très agréable parce que les 5 enfants avec les 13 petits-enfants, les maris, puis les amis, ça fait qu'on fête. Si on essaie de refléter aussi la même chose à travers le Québec, dans les résidences... Oui, c'est important de bien fêter aux résidences Soleil. Ah oui, c'est très important. Puis c'est la raison pour laquelle aussi qu'on invite toujours les familles à venir aussi fêter avec leurs grands-parents, puis les enfants aussi, les grands-parents qui sont chez nous. Parce que vous savez, dans la vie, une des choses les plus importantes, c'est quand même la famille. Oui, c'est très... Vous parlez souvent de ça, l'importance de la famille. Oui, parce que moi, je veux dire une chose, il y a des gens qui n'ont peut-être pas pu avoir d'enfants pour certaines raisons, mais ceux qui pouvaient en avoir, je pense qu'ils ont manqué beaucoup de ne pas en avoir. Parce que dans la vie, comme tout le monde, on aime quand même laisser quelque chose. Tu peux laisser n'importe quoi, des bâtiments, n'importe quoi, mais c'est pas ta continuité dans la vie. Puis je pense que pour être heureux, un peu, comme je dis souvent, il faut quand même avoir de la croyance. Puis en ayant de la croyance, il faut croire que ce qu'on laisse quand même, c'est un peu de nous autres dans la société. J'aimerais, vous avez la chance, là, je sais qu'il y a beaucoup de vos résidents qui écoutent la Victoire de l'amour, et vous pouvez leur parler. Vous pouvez faire vos souhaits de cette nouvelle année 2013. Bien oui, c'est sûr qu'à travers le Québec, on a au-delà de 7000 personnes, puis 1700-1800 employés. Ça fait qu'on va lui souhaiter quand même un beau jour de l'an. Puis pas oublier d'aller voir leurs parents. Puis comme je dis souvent dans les soirées anniversaires, dites-leur comment vous les appréciez, puis que vous les aimez. Puis à partir de ce moment-là, je pense que l'inverse va se produire, puis vous allez voir rayonner dans les yeux de ces gens-là des beaux rayons de soleil. Monsieur Savoie, moi, je veux prendre le temps, cette fin d'année, de vous dire d'abord merci au nom de toute la grande famille de la Victoire de l'amour, de tout ce que vous faites pour nous. Merci de nous accueillir si chaleureusement à Sainte-Julie. Merci du soutien financier que vous donnez à l'œuvre. Et je veux vous souhaiter, pour 2013, la paix, la santé, la prospérité, de la joie, et que l'amour soit toujours dans votre vie avec votre belle Carmel que vous aimez tant. Je vous souhaite la plus belle des années, M. Savoie. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. La même chose pour vous. Merci, M. Savoie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois de janvier 2013. Il s'agit de mon dernier livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez », un livre qui nous apprend comment prier. Vous savez, souvent, j'entends des gens me dire « Sylvain, je prie, puis il n'y a rien qui se passe. » Mais Jésus, dans les Évangiles, nous dit exactement comment il faut prier. C'est un livre qui avait sorti la première fois en l'an 2000, donc ça fait très longtemps. Et je dois vous dire qu'il a fait du bien à des milliers et des milliers de personnes. Et c'est à votre demande qu'on l'a ressorti. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et plus. Je veux vous remercier de tout cœur, en ce début de nouvelle année, de faire qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu. Merci de votre prière. Merci aussi de votre don. Et j'aimerais que quand vous l'aurez lu, vous me donniez des nouvelles. Je suis sûr que ce livre-là va changer votre vie. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que c'est voulu, le livre, il est écrit en gros caractères, il est très, très facile à comprendre et à lire, et je vous suggère de le prêter ou d'en donner à vos amis. N'oubliez pas de me donner des nouvelles, c'est très important pour moi, parce que je pense que ça peut vraiment vous aider et nous aider dans la prière. Merci de tout cœur. Vous souvenez-vous, la nuit de Noël, le petit Jésus, il était beau couché dans la paille humide. Retrouvons-le aujourd'hui, à l'âge de 12 ans, en train d'inquiéter ses parents. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme il s'en retournait à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour retourner à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Connaissez-vous Janine Suto? Une vieille dame. À l'occasion de l'année de la famille, elle disait « Les enfants sont comme des fleurs. En principe, ils fleurissent mieux quand ils ont des racines. » Comme elle avait raison. Moi, je me souviens, le dimanche soir, quand j'avais 12 ans, l'âge du Jésus de l'Évangile, il n'y avait pas la télévision Star Academy, il n'y avait pas le banquier, il n'y avait pas Occupation Triple. C'était les beaux dimanches. Puis ça, c'était plate. Quand on a 12 ans, là, c'est plate, les beaux dimanches. Fait que mon père, voyant mon désarroi, me disait « Robert, viens, on va aller marcher ensemble dans les rues de Montréal. » Puis là, on marchait sur la rue Sainte-Catherine. Et puis, il y avait plein de quêteux qui tendaient la main puis qui demandaient des sous. Puis mon père, il leur donnait des petits 5 sous. Puis je disais, c'est quoi qu'ils font les messieurs, papa, dehors? Il disait, c'est des pauvres, puis ils ont faim.
peut-être soif. Puis à l'âge de 12 ans, je me disais, voyez mes racines, là? Je me disais, toi, Robert, quand tu vas être grand plus tard, tu vas les aimer, les pauvres. Après 1 heure de marche, on allait manger des pâtisseries juives au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine à Montréal. Puis pendant qu'on mangeait dehors, il y avait des petites madames avec des jupes courtes. Puis je disais à mon père, c'est quoi qu'ils font les madames dehors? Mon père dit, attendre le bonheur. Puis moi, j'avais 12 ans, puis je me disais, quand je vais être grand plus tard, moi, je vais leur en donner du bonheur aux madames. C'est incroyable comment nos racines sont importantes. Jésus avait des racines, lui. Et ces racines, il les a pris à la maison. C'est là qu'il a appris à aimer son père. Puis là, il se retrouve aujourd'hui, puis il est content d'être avec le bon Dieu. Le bon Dieu s'intéresse à lui, puis lui s'intéresse au bon Dieu. Quand j'étais professeur au séminaire salésien à Sherbrooke, j'avais des élèves en secondaire 4 qui n'aimaient pas beaucoup les cours de religion, mais sur leur t-shirt, c'était tout écrit Metallica. Je me disais, je le sais, c'est quoi qui aime, eux autres, c'est Metallica. Je suis allé voir le show Master of Puppets à l'auditorium de Verdun avec mes rockers. Puis quand je suis revenu au séminaire, mes meilleurs élèves en religion, c'était mes Metallica. Ils pochaient en français, ils pochaient en mathématiques, ils pochaient en anglais. Il y avait 95 % en religion. Puis les pères ils me disaient, qu'est-ce que tu leur as fait? On ne les comprend plus. Je disais, j'ai essayé de m'intéresser à ce qui intéressait vos enfants. J'ai apporté aujourd'hui mon agenda 2013. Vous avez votre agenda plein de rendez-vous. Mais n'oubliez pas, pendant l'année, le bon Dieu va se glisser à travers les pages de votre agenda. Il va venir vous rejoindre. Prenez du temps pendant l'année pour vous intéresser à vos jeunes. Intéressez-vous à eux. Prenez du temps dans votre agenda pour prendre des rendez-vous avec eux et peut-être leur dire un certain soir, « Papa, il n'a pas souvent le temps de te le dire, mais si tu savais comment je t'aime, puis comment je suis fier de toi. » En ce dimanche de la Sainte Famille, je voudrais bénir vos familles pour que dans vos familles, vous puissiez donner des racines à ceux que vous aimez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de joie et de paix. C'est toujours agréable de passer une belle demi-heure avec l'abbé Robert Jolicoeur. Hein? Ah, il a le don de nous parler. Oui, justement, et il transforme vraiment là, notre évangile pour qu'on puisse vraiment le cliquer, comme on dit. Exactement. Et vu qu'il était là aujourd'hui, Sœur Angèle, je veux rappeler aux gens, cette retraite qui s'en vient au mois de mai prochain, 31 mai, 1er et 2 juin, ça aura lieu à Drummondville, à l'hôtel Le Dauphin. On a réservé l'hôtel au complet. Oh. On seront avec nous, l'abbé Robert Jolicoeur sera avec nous pour des conférences, l'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, Sœur Angèle, Miguel Padilla en chanson. Je vous promets des moments extraordinaires. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une retraite. Ah oui, je vais être là aussi. Alors, je vous invite à réserver rapidement. On manque toujours de place. C'est au numéro de téléphone que vous voyez au bas de l'écran avec Voyage Intermission. 514-288-6077 ou sans frais, le 1-800-465-3255. Moi, j'ai hâte de vous y rencontrer. On va passer des super beaux moments. Profitez bien de cette dernière journée. Il reste 2 jours à l'année 2012. Profitez-en bien. À demain. Bye bye. Merci. Bonne année. Bonne santé. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.